Expression fonctionnelle du besoin. Le besoin, nous l'avons vu précédemment, peut s'exprimer par des réponses à 3 questions. Les réponses indiquent si un produit satisfait bien le besoin. On peut le valider avec 3 questions également. Mais ces 6 questions, cela ne donne pas du tout d'indice sur la façon et la manière avec laquelle le produit va satisfaire le besoin. Pour cela, il nous faut réaliser une étude de l'environnement du produit ou du futur produit lors de l'utilisation. C'est un autre petit graphique que l'on nomme la pieuvre. Observez bien l'exemple du stylo-plume. Nous avons placé le stylo-plume dans son environnement. Tout autour du stylo, nous avons placé tous les éléments qui sont en contact direct avec l'objet. La main et le papier sont 2 éléments fondamentaux dans le besoin satisfait par le produit. Puis nous trouvons la cartouche d'encre du stylo, la trousse, la poche dans laquelle on met le stylo, l'air ambiant qui est en contact avec le stylo, l'œil, pour ne citer que les éléments environnants, les plus évidents. Pour réaliser la pieuvre, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que l'un de ces éléments influe sur un autre élément grâce au produit? Ou encore, est-ce que l'un de ces éléments va influencer le futur produit? Allons-y, allez, un exemple. La poche va-t-elle modifier l'œil grâce au stylo? Non. On trace donc un trait de la poche vers le stylo, c'est une fonction contrainte. Et la contrainte, c'est que le stylo devra avoir à peu près les dimensions correctes et une petite agrafe pour tenir la poche. Allez, un autre exemple. La cartouche va-t-elle modifier la trousse grâce au stylo? Eh ben non. Par contre, les cartouches qui sont normalisées vont peut-être influencer la forme et certaines pièces du stylo. C'est donc une fonction contrainte. Continuons. La main va-t-elle modifier le papier grâce au stylo? Ah, bah oui! On trace donc un trait de la main vers le papier en traversant le stylo. C'est une fonction principale. Un élément a influencé un autre élément ou a transformé un autre élément par le produit. La main a transformé le papier grâce au stylo. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Cette méthode permet donc de mettre en évidence les fonctions que doit remplir l'objet, mais aussi les contraintes à respecter. Ces fonctions principales et les fonctions contraintes sont des petits liens que l'on représente donc par des petites courbes qui relient le produit à un élément extérieur. Si une courbe relie 2 éléments de l'environnement du produit, c'est une fonction principale que le produit doit assurer. Si une courbe relie uniquement l'élément au produit, alors c'est une fonction contrainte. Pour simplifier, on dit aussi fonction secondaire ou encore fonction de service.